Monsieur Bertha. Oui, merci Président. Monsieur le Directeur, je voudrais revenir sur le principe de péréquation. L'ARCEP a annoncé récemment son souhait de poursuivre ce principe entre entreprises de presse et a publié pour ce faire de nouvelles règles de calcul, de mécanismes de péréquation ainsi que son actualisation annuelle à partir de données fiables et aisément vérifiables. Certains éditeurs de presse se montrent très critiques vis-à-vis de ce mécanisme. Le syndicat de l'Association des éditeurs de presse a ainsi lancé un appel au boycott de France Messagerie, évoquant notamment un système qui consiste à ponctionner 8 millions d'euros sur les recettes des éditeurs de MLP pour financer France Messagerie. Le SAEB dénonçait alors un système délétère qui implique que les éditeurs de magazines financent ni plus ni moins la distribution des quotidiens. Si nous connaissons bien les réticences de certains éditeurs de presse sur ce principe de péréquation, envisagez-vous que ces nouvelles règles de calcul ainsi que son actualisation annuelle puissent contribuer à faire adhérer les acteurs de la filière à ce système? Je vous remercie. Concernant la péréquation, encore une fois, vous l'avez compris, je tiens à ce que, et je salue le travail qui a été engagé par l'ARCEP, qui encore une fois est la résultante, ou en tout cas la déclinaison de ce qui avait été décidé dans le cadre de la réforme de la loi Bichet en 2019, c'est-à-dire le maintien de ce système de péréquation. Simplement pour vous faire part d'une remarque, encore une fois, les quotidiens représentent 20% du chiffre d'affaires de l'ensemble des marchands. Donc si collectivement, la filière décide de supprimer la péréquation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une augmentation à hauteur de la péréquation, donc aujourd'hui qui est autour de 12 millions d'euros, une augmentation des coûts de distribution de la presse quotidienne. Aujourd'hui, la presse quotidienne, elle se pose déjà beaucoup de questions, effectivement, liées à la fois à la transition digitale, liées au prix du papier qui ne cesse d'augmenter. Si ces coûts de distribution augmentent davantage, ça veut dire que les éditeurs de quotidiens feront le choix de réduire davantage leur distribution et les volumes qui sont fournis à l'ensemble du réseau. Donc nous diminuerons la part, donc ces 20% de chiffre d'affaires auprès des marchands de presse. Donc nous mettrons encore plus en difficulté le réseau. Et je le dis aussi pour les quotidiens, plus les volumes baissent, plus le coût marginal à distribuer un exemplaire augmente. Donc si nous baissons ce système de péréquation ou d'aide, nous ne ferons qu'accroître ou qu'accélérer cette transition qui est peut-être inéluctable, mais que nous n'appelons pas de nos voeux, vers le digital, et donc la réduction des volumes avec toutes les conséquences que ça aura sur la disparition des points de vente et sur l'ensemble de la filière. C'est pourquoi le système de solidarité qui existe de fait depuis 1947 est un système qui est vertueux pour la filière. Il permet de stabiliser la distribution des quotidiens qui bénéficie également aux magazines. Nous avons un système coopératif et solidaire qui permet précisément à tous les magazines d'accéder à 21 000 points de vente, ce qui est indispensable de fait pour la diversité et la pluralité des opinions dans notre pays.